Buenos días a todos, c'est Price. Esta Price les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu pour un petit talk canapé, ça fait plaisir de se poser. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point on est bien là comme ça, ensemble, installez-vous tranquillement, mettez-vous bien confortablement derrière votre petite vidéo. Et aujourd'hui, on va discuter de l'actualité Pokémon. D'un côté, avec un grand sujet qui a fait énormément de bruit ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou dans Pokémon de manière générale. Vous savez de quoi je parle. Je parle de l'annonce de Michou, du youtubeur Michou, et de son ami Inoxtag, de l'ouverture d'une display français du set de base à 50 000 euros. De ce que ça a entraîné, vous allez voir, on va parler de ça. Dans un deuxième temps, on va parler de l'actualité de la chaîne avec les futurs projets qui arrivent, surtout au niveau des vidéos, discussions, talk. Un nouveau format qui, j'espère, va vous plaire, devrait sortir ce samedi. Et puis de l'actualité du Discord, de l'actualité de la boutique. Donc installez-vous bien. On va essayer de couvrir tous ces sujets rapidement, de façon claire, concise et précise. Mais je ne garantis pas que la vidéo ne dure pas 15-20 minutes, histoire que j'ai le temps de faire le tour de tous les sujets. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec l'actualité de Michou qui a décidé d'ouvrir un display set de base à 50 000 euros. Beaucoup de petites anecdotes à savoir autour de cette histoire. Déjà, ce qu'il faut savoir pour les gens qui me regardent et qui ne sont pas au courant, Michou n'a bien évidemment pas fait les recherches par lui-même, n'a pas le temps, je suppose, de consacrer énormément justement de temps de sa personne pour rechercher son objet. Donc il a fait appel à Dobby qui est de leur team Crouton, l'informaticien, la personne qui gère le management et également l'informatique, enfin le support de la team Crouton. Et donc Dobby est passé par le Discord, notre Discord de Price Pokémon. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait extrêmement plaisir, on est bientôt 600 sur le Discord avec toujours plein de sujets de débat, de sujets d'actualité, de sujets sur lesquels vous pouvez avancer sur votre collection. Toute une communauté bienveillante qui est là pour vous aider. Et donc Dobby s'est fait aider instantanément par toute la communauté de notre Discord et il a été finalement mis en relation avec Romain Chat de Invest Collect et ils ont fait affaire pour acheter la display qui va revenir à Michou. Et donc cette display va être ouverte, il a fait une vidéo, ils l'ont expliqué, ils ont parlé d'un Discord dans la vidéo et le Discord bien évidemment c'est le nôtre. Je n'ai pas pu avoir je n'ai pas réussi à rentrer en contact directement avec Michou ni avec Dobby, même s'il m'a contacté sur Instagram pour très rapidement ne plus passer par moi puisqu'il avait trouvé quelqu'un qui a répondu à sa demande plus rapidement. J'étais pas au courant en fait si vous voulez, donc sur le Discord il est venu déposer un message comme quoi il recherchait une display set de base édition 1. Et moi j'ai pas compris, il m'a contacté mais j'avais pas vraiment compris pourquoi. Et donc le temps que je comprenne, il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour l'aider. Malheureusement c'est comme ça, c'est le jeu, vous le savez les amis. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que personne n'est venu vraiment me dire que ça s'était passé via mon Discord et me remercier un petit peu pour l'aide apportée. Mais bon après ça c'est chacun fait comme il veut. Et puis donc une vidéo a été tournée chez Invest Collect, vous pouvez la voir, je vous mets le lien dans la description. Invest Collect est passé de 500 abonnés à 100 000 abonnés si je ne dis pas de bêtises, rien qu'avec cette vidéo de Michou. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu, je suis quand même un petit peu agacé par la situation puisque voilà, j'aurais bien aimé être mis en relation aussi ou faire l'intermédiaire puisque j'ai les compétences, j'ai les connaissances et puis les contacts en fait. Et dans tous les cas, je suis très content que l'histoire se finisse bien parce qu'avec ce genre de somme, on ne sait jamais comment ça peut se finir. Et ça, c'est le principal. Donc vraiment très content pour eux. Les retours que j'ai souvent sur cette vidéo, c'est que Michou est agaçant, qu'il fait n'importe quoi, 50 000 euros, c'est énormément d'argent. Alors, encore une fois, tout ça, ce sont des jugements de valeur qui sont propres aux différentes personnes. Hein. Mais personnellement, j'ai vraiment, en tout cas de mon regard extérieur, j'ai trouvé qu'il a très bien introduit le sujet. Je pense qu'il est passionné vraiment de Pokémon, il est retombé dedans avec son ami Noxtag, ils ouvrent vraiment des cartes pour le plaisir et donc ils ont décidé de se faire plaisir en tant que collectionneur, même s'ils sont jeunes, ils ont quand même cette nostalgie et ça je trouve ça plutôt intéressant, plutôt sympa et cette vidéo pour moi, en plus avec la présence d'Invest Collect, transpire, respire le partage, ce qu'est la collection finalement, tout simplement. Et donc j'aurais bien évidemment, encore une fois, j'aurais bien aimé en faire partie, mais les choses ont fait que je n'en ai pas fait partie et je vous expliquer pourquoi
Donc c'était un petit peu près les 2-3 informations que je voulais vous donner sur cette vidéo de Michou qui a fait énormément de bruit dans la sphère Pokémon aujourd'hui. Et dernière petite chose, sa vidéo ouverture va sortir d'ici quelques jours, il me semble. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ici si vous avez vu l'espace, enfin si vous avez vu l'ouverture d'ici 2 jours quand la vidéo ouverture va sortir. J'espère qu'ils auront un bon tirage. Si je ne dis pas de bêtises, lors de la vidéo, vous verrez Michou, Inox Tag, David Lafarge, David d'Invest Collect, Thibaut, quelqu'un qui a fait l'intermédiaire du coup pour Dobby Elf, qui aurait pu passer par le Discord et puis venir me le dire, mais du coup c'est lui qui est directement rentré en contact avec Invest Collect. Et si je ne dis pas de bêtises, Dobby Elf, du coup la personne qui s'est occupée pour Michou de chercher la display. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis j'espère que la vidéo sera sympa, j'en suis sûr et certain. Et j'espère aussi qu'ils ont eu des bons tirages dans la display. Ils n'ont pas trié les boosters, donc encore un indice supplémentaire. S'ils avaient vraiment voulu faire ça pour l'argent, ce que beaucoup de personnes reprochent, on est en France, l'argent, l'argent, l'argent. En fait, s'ils avaient vraiment voulu faire ça pour l'argent, ils auraient tout simplement trié les boosters et ouvert uniquement les lourds. Et apparemment, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, encore une fois, ça démontre qu'ils ont vraiment dépensé 50 000 € pour se faire plaisir, pour ouvrir. Et pas forcément pour récupérer leur mise de départ. Et ça, c'est quand même très intéressant. Voilà les amis. Ensuite, on va passer au deuxième sujet de la vidéo qui est en rapport avec l'actualité de la chaîne, les vidéos discussions. Un nouveau sujet, un nouvel format qui va arriver qui s'appelle Histoire de collectionneur avec un ami de longue date, Tsuku, qui m'a fait l'honneur de faire la première vidéo Histoire anecdote de collectionneur. C'est vraiment ce qui, moi, me fait encore une fois penser à ce qui s'est passé avec Michou et Invest Collect. C'est vraiment ce partage, cette culture de Pokémon, de son histoire, les gens qui étaient là, les gens qui la font. Et Tsuku a longtemps fait partie de cette histoire et j'avais envie qu'il la partage. Il a vraiment énormément de choses intéressantes à dire. Et donc, comme Invest Collect a passé le relais à Michou, en tout cas en ce qui concerne la connaissance, le savoir, les beaux objets, la valeur de Pokémon, les gens qui ont été là, ce qu'ils ont fait, et bien Tsuku va nous expliquer tout ça, va nous raconter son parcours de 2013 à aujourd'hui et sous plusieurs séquences de format discussion avec lui. Donc un premier épisode qui va sortir samedi, un deuxième ultérieurement, etc. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'anecdotes et qu'on passe à un autre collectionneur. J'espère ramener de très très grands noms. J'espère pourquoi pas faire quelque chose avec Romain, puisque avec Invest Collect, depuis cette fameuse vidéo, etc., on a pu discuter et j'espère qu'on fera quelque chose ensemble. Pourquoi pas aussi faire quelque chose avec Thibaut, qui lui est également un collectionneur qui a énormément de choses à raconter. Le grand public ne le connaît pas, mais les connaisseurs le connaissent. Pourquoi pas faire quelque chose avec Teddy, Tous Food Epoch, si tu me regardes, un grand coucou à toi. Pourquoi pas le faire également avec Mister Fuji si j'ai l'occasion. Et voilà, faire de plus en plus d'histoires de collectionneurs, d'histoires à raconter. 444 Murcielago, enfin voilà, vraiment le plus grand nombre de collectionneurs et de passionnés qui sont là depuis très longtemps. J'espère qu'ils me feront l'honneur de passer sur la chaîne pour qu'on le partage leurs histoires avec vous, que vous en appreniez plus sur la culture Pokémon française. Ensuite, les talks, les discussions, le vrai sujet, le podcast Pokémon avec les 4 larrons, les larrons en foire qui sont indéboulonnables. J'espère aussi récupérer de plus en plus d'invités, avoir un setup un petit peu plus professionnel avec la boutique Le Bar, donc le sujet qui arrive tout de suite après. La boutique Le Bar dans lequel j'aurai un setup streaming pour faire des streams, pour encore une fois vous partager à vous les dernières informations, faire du live talk, des choses qui me tiennent un petit peu plus à cœur. C'est vrai que le format YouTube est un petit peu figé, il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que là je parle et puis vous derrière vous mettez les commentaires. Mettez les commentaires, vraiment n'hésitez pas à mettre les commentaires sous la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de dire, si sur certaines choses vous n'êtes pas d'accord ou autre. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos aussi, je les fais sur mon Discord, les suggestions sont bien notées, n'est-ce pas Étienne, n'est-ce pas d'autres personnes qui ont commenté, vraiment je pense vous faire aussi une petite vidéo où on va parler justement de mon expérience de collectionneur parce que effectivement j'essaie de vous partager, de faire faire le lien entre les collectionneurs, entre vous, les viewers, entre tout le monde, la communauté, les petits Pikachu. Mais c'est vrai que finalement, je ne parle pas souvent beaucoup de moi pour différentes raisons, parce que également j'ai de la pudeur et je pense que c'est pas forcément toujours intéressant de parler que de soi. J'ai aussi supprimé de la chaîne les vidéos partage de collection parce que j'ai pas envie de faire M'as-tu vu ou autre.
Et donc on verra bien comment tout ça se profile. Mais en attendant, encore une fois, hein, vous me laissez dans l'espace commentaire vos recommandations, ce que vous aimeriez voir en plus, sur tous les formats qui sont déjà sortis, sur toutes les émissions qui sont en cours, les podcasts, Histoire de collectionneurs, les analyses de marché, les discussions, la boutique, enfin tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez rajouter là-dedans. Et puis voilà un petit peu pour ça. Donc hypé par ce qui va suivre. Très content de la tournure des événements. Le Discord a bientôt 600 membres. On a eu quelques petites péripéties avec un groupe Discord également qui s'appelle Pokécop, qui a des membres qui en fait sont liés à un abonnement sur Discord et qui, grâce à cet abonnement, ont en exclusivité les informations de sortie, les achats, les reventes sur les sites fournisseurs de cartes Pokémon. Et donc beaucoup de mes membres ne sont pas en adéquation avec ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire avoir en avance, pouvoir acheter en avance et puis être le plus rapide sur les affaires. Et donc ça peut parfois donner lieu à des dérives, donc des dérives d'images de centaines de TB achetés par une seule personne. Mais ça, honnêtement, je ne suis pas persuadé que le lien est toujours à faire avec Pokécop. Et donc j'ai très bien compris, beaucoup de personnes sur mon Discord n'ont pas compris pourquoi est-ce que les membres de Pokécop sont venus sur le Discord. Je sais, je m'égare un petit peu, beaucoup de personnes qui me regardent ne sont pas tout simplement sur Discord, mais je voulais donner ce petit clin d'œil aux membres de mon Discord. Ne vous inquiétez pas, les personnes de Pokécop ne sont pas là pour être négatives ou quoi que ce soit. Restez polis et courtiers entre vous, même si vous avez des divergences d'opinion, ça n'engage que vous. Et puis d'ici là, ça se passera bien. Et encore une fois, hein, c'est des collectionneurs comme vous et moi, même si beaucoup en doutent derrière votre écran. Je ne pense pas qu'ils soient spécialement plus méchants que vous ou autres de base. Voilà. Ensuite, on va terminer la vidéo sur la boutique qui est en train d'avancer de façon très bonne. On a bientôt terminé les travaux. Je peux déjà mettre en vente certains objets, comme vous avez vu, les displays voltage éclatant, les displays style de combat. Il me reste un petit peu de style de combat, donc encore une fois, vous m'envoyez un petit email, ça fait pas de mal. Et puis bientôt, Règne de glace qui va sortir d'ici un petit mois. Et je vais peut-être aussi mettre en place sur le Discord des précommandes exclusivement réservées aux membres du Discord, pas encore une fois d'achat pour et par des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté. J'ai envie de garder ça uniquement pour vous, uniquement pour les personnes qui me suivent. Voilà, en attendant, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez appris certaines choses lors de cette vidéo et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous rejoindre sur Discord et puis à une prochaine. Ciao ciao les amis, c'était Price.